Amen. Oui, mes amis, dans la foi, nous le savons aussi bien que nous avons une parole prophétique qui nous accompagne durant tout au long de cette année. Et cette parole n'est autre que la grande récompense. L'année de la grande récompense. Mes amis, dans la foi, la grande récompense est cette promesse que Dieu nous a faite. La grande récompense est la promesse que Dieu t'a faite, m'a faite et a faite à chacun d'entre nous, à ce peuple de la communauté, la grâce de Dieu. Mais nous le savons aussi bien, pour qu'il y ait récompense, il faut qu'au préalable qu'il y ait un travail, qu'il y ait quelque chose qui a été fait pour que par la suite nous soyons récompensés. Alors pour dire la récompense est comparable ou encore est semblable à un salaire, à un bénéfice. Si tu travailles, en fin de mois, tu seras récompensé. Tu auras ton salaire. Si tu vends, en fin de compte, tu auras ton bénéfice. Mais si tu ne travailles pas, dis-toi que tu n'auras pas de salaire. Si tu ne vends pas, tu n'auras pas de bénéfice. Si tu ne fais pas quelque chose, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Si tu ne fais rien, dis-toi que cette grande récompense passera au-devant de toi. Alors ce matin, Dieu vient encore nous parler, nous rappeler à toi, à moi, à nous, enfants de ce ministère, que pour qu'il y ait manifestation de la grande récompense de nos vies, il nous faut travailler. Alors notre thème de ce matin s'intitule Le paresseux et le sage fourmi. Le paresseux et le sage fourmi. Tel est notre thème de ce matin. Alléluia. Alléluia. Le paresseux n'est pas cette personne qui pratique la paresse. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la paresse? La paresse est définie comme une insouciance ou encore un manque de souci à l'égard des commandements et des priorités de Dieu. Parce que là, dans le cadre de la Bible, nous présentons la paresse comme un manque de souci à l'égard des commandements et des priorités de Dieu. Un manque d'amour pour Dieu et pour ses voies. Écologiquement parlant, la paresse est une disposition à ne pas travailler, à ne fournir aucun effort. À ne fournir aucun effort, ne pas travailler. Littéralement, c'est ce que l'on dira. Mais dans le cadre de la Bible, c'est un manquement au commandement de Dieu. C'est un manque d'amour. Ne pas faire ce que Dieu nous a recommandé, c'est de la paresse. Alléluia. Ne pas faire ce que Dieu nous a recommandé, c'est un signe de paresse. Alors toi qui attends simplement qu'on te dise fais, toi qui attends, qui reste là à attendre que la grande récompense subvienne sur toi, dis-toi que tu es en paresse. Dis-toi que tu es une paresseuse. La paresse est aussi considérée comme un péché. La paresse est considérée comme un péché. Tout autant nous considérons l'orgueil comme un péché. Notre thème n'est autre que dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbes 6, 6 à 11. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Va vers la fourmi par Dieu. Conserve et devient sage. Elle n'est ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Devras-tu sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme rôdeur. Et c'est comme un homme en arme. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand devras-tu sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un heure. Et la disette comme un homme en arme. Amen. Amen. Oui. Notre thème ce matin est le paresseux et le sage fourmi. Et ce passage nous présente donc le
Maman de la santé, et je pense qu'en la santé, nous avons les inspecteurs de santé. Et je crois que leur rôle, c'est de contrôler. Un église de contrôler le salaire avec le salaire. Et nous avons aussi des inspecteurs d'enseignement, je pense que c'est pas comment on les appelle. Il a des bizarres à vous contrôler qu'à chaque fois, parce que c'est le il a les maîtresses et les maîtres qui vous paient ça à la base et avec eux. Et la famille n'a pas besoin de quelqu'un qui va contrôler. La famille n'a pas besoin d'inspecteurs dans sa vie. Il y a du même moment que les gens disent que l'inspecteur vous voit la boule, chaque fois que vous avez la question, vous savez les beautés, vous savez les mariés, vous savez non, la famille dit elle n'a pas besoin d'inspecteur dans sa vie. La famille n'a pas besoin d'inspecteur parce qu'elle a la bonne conscience de travailler et elle-même s'auto-contrôle pour un rendement meilleur. La famille n'a pas besoin que par besoin de rien dire ça dans le petit bien. Il y a une moi c'est bizarre par contre. Non. Maintenant je dois manger. Mais non. Massif. Pour ça dans le petit bien. Massif, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Et consciemment, il y a du même palette. Mais pour que les d'abord soit qui m'a dit que moi d'aller au besoin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler. Je dois travailler. Et normalement, mais pour ça, il a besoin de comment tout oui, ça vous a la mise à oui, je l'ai bien fait. Donc, non. Il y a une moi, c'est son contrôle. Il fait lui-même, ou encore pardon, il fait lui-même l'inspection de son travail. Il n'a pas comme vous avez dit, la famille s'auto-contrôle. Ainsi, nous devons faire les choses consciemment et de bon cœur. Toi, paresseux, Dieu te dit ce matin de prendre conscience afin que tu fasses des choses de toi-même et que tu t'auto-contrôles toi-même, que tu te dises que le sang vient de vous aller le côté. Tu n'as pas forcément besoin de papa et maman te dire tu as bien prié ou tu as mal prié. N'avez pas comme ça la baptême, mais vous loutez la façon de baptême comme un niveau. Je doute fort au papa et maman vous disait tu as mal prié, tu as bien prié. Non, mais que toi-même tu te disais dès l'instant que tu avais les instructions, tu priais, tu faisais seulement les instructions, tu mettais en pratique les instructions que tu avais reçues. Et papa et maman n'étaient pas là pour inspecter ce que vous avez eu à faire. Alléluia. Alléluia. Alors toi, paresseux, prends conscience ce matin. Mes amis dans la foi, prenons conscience ce matin. Faisons comme la famille. Nous n'avons pas besoin d'inspecteurs dans nos vies. Prenons juste conscience et faisons tout d'un bon cœur. Le livre de Colossiens, au chapitre 3, le verset 23 à 24, nous dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Oui, quand tu te poses des principes, il n'y a pas de vérité dans ça d'ailleurs. Parce que le livre de Colossiens nous dit que non seulement les dans ça d'ailleurs, non fais-le. Et tu recevras l'héritage comme récompense. Parce que tout ce que nous attendons, c'est que nous puissions recevoir la grande récompense de cette fin d'année. Que nous puissions recevoir la grande récompense. Peut-être qu'il y avait la carte. Il n'a prendre conscience le plus fort de notre qui n'a pas attendu que Dieu, ce matin, nous mette à cœur ce thème. Il y a qui ne va pas conscience de prix et il y a qui veut recevoir déjà récompensé. Mais à toi, à moi qui n'avons pas encore reçu la grande récompense, prenons l'exemple de la famille et cessons d'être paresseux. Alléluia. La famille n'a pas de maître. C'est la troisième caractéristique de la famille. Un maître est un guide pour orienter. On a souvent tendance à prendre exemple du maître. Maître, ça va comme tu dis, le maître, parce qu'on a des élèves. Et l'élève a toujours tendance à vouloir être comme le maître. Le maître peintre. Et l'élève peintre a toujours tendance à vouloir ressembler à son maître. Mais la famille
La fourmi n'a pas de maître. La fourmi n'a pas de maître. Car il existe un seul maître pour toi. Il existe un seul maître pour moi. Il existe un seul maître pour nous. C'est Rabbi. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Celui-là qui a accepté d'être crucifié à la croix pour toi. Celui-là qui a accepté de se donner en rançon pour nous. C'est le seul maître. C'est le seul maître que nous avons. Et c'est le seul maître que nous devrons désirer dans nos vies. Il n'est pas important pour toi. Il n'est pas important pour nous de vouloir un homme physique dans nos vies comme maître. Alléluia. Alléluia. Oui, mes amis, dans la foi. La fourmi est concentrée dans son travail sans avoir de coach. Elle puise sa force dans son intérieur. Elle puise sa force dans son intérieur. Ni kasi rien du tout, mais ça rien du golo. Un pour agir sans relâche parce qu'il sait, parce qu'elle sait, pardon, que demain il y aura une récompense au travers de ce qu'elle est en train de faire. Mes amis dans la foi, appelle Rabbi dans ta vie, que lui seul t'oriente, que lui seul te guide, que lui seul t'épate, que lui seul te fascine. Il est le seul qui a cette capacité-là. Aucun homme ne peut fasciner ta vie, aucun homme ne peut changer ta vie, aucun homme ne peut transformer ta vie si ce n'est Rabbi, si ce n'est Jésus, si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est Jésus-Christ. Alors toi paresseux, prends conscience en ce matin. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est bon. La quatrième caractéristique, il nous est dit que la fourmi prépare en été sa nourriture. L'été, le boutal à la bête de monti, tangue c'est ça l'été. L'été ni tambina. Et la fourmi, donc, ni nantambina, yandike, kupadaka, nakuyidika yandi madia. Pour la fourmi, c'est le temps favorable. Et vous pourriez lire à la maison de Corinthiens, le chapitre 6, les versets 1 à 2. La fourmi a le discernement des temps et des saisons. Mais il y a malheureusement beaucoup d'entre nous qui manquent le temps favorable de Dieu. Beaucoup d'entre nous qui manquent le temps favorable de Dieu. Nous avons un exemple des enfants d'Israël. À l'époque de Jésus, ils n'ont pas connu le temps de la visitation. Ils n'ont pas connu le temps de la visitation à cause de la distraction, de l'incrédulité, du péché, et j'en passe. Nous allons lire donc dans le livre de Luc au chapitre 19 pour appuyer ce que nous avons dit, pour montrer que tu peux passer à côté du temps de la visitation. Luc 19, les versets 41 à 44. Lisons la parole de Dieu. Quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées
Et cette saison représente pour nous, enfants de Dieu, le temps de la visitation, le jour pendant lequel Jésus accomplit les œuvres du Père. Pour la fourmi, c'était le temps pour elle de préparer sa nourriture. Mais pour nous, l'été est comparable à la saison de visitation, au temps de visitation, au temps où Dieu décide de nous faire du bien, au temps où Dieu décide de changer nos vies, au temps où Dieu décide de répondre favorablement à notre demande. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Le livre de Jean au chapitre 9, les versets 4 à 5 nous dit, lisons la parole de Dieu, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dieu, il agit pendant le jour. Dieu, il agit pendant le jour, car la nuit est faite pour dormir, pour se reposer. Mais toi, que fais-tu de tes jours? Que fais-tu? Le temps, il est favorable. Le temps, il est favorable. Le temps, il est favorable pour vivre la grande récompense. Alors lève-toi. 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 Toi paresseux. L'été est le temps de la paix spirituelle, de l'exploit, du réveil spirituel, où nous, enfants de Dieu, nous devons être bouillants pour le royaume de Dieu. Oui, mes amis dans la foi, l'été est pour nous le temps de la paix spirituelle, le temps de l'exploit, et nous sommes même dans cette saison de l'été. Alors, mes amis dans la foi, si nous continuons à demeurer dans la distraction, si nous continuons à demeurer dans le péché, si nous continuons à être paresseux, sachons-le que ce temps de la visitation passera outre. Mais Dieu, amour qu'il est, il ne souhaite pas que cela soit notre cas. C'est pourquoi ce matin, il vient nous dire au travers de cette parole que l'été est le temps du réveil spirituel. Alors, mes amis de la foi, réveillons-nous, 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 afin de vivre la grande récompense. Même à toi, maman bien zambi que la programme, mais toi tu es là à dormir. Mais nous sommes le jour, ni tant ni zambi que vous puissiez la bénir. Alléluia. Alors si tu dors, dis-toi que la bénédiction va passer et tu vas sortir de ce lieu de la même manière que tu es venu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Oui, mes amis dans la foi, il est dit que la fourmi prépare en été sa nourriture. Mais la nourriture pour nous représente le message de l'évangile, la parole de Dieu, cette parole qui est dite maintenant. Oui, c'est ça notre nourriture, la parole de Dieu. C'est une nourriture qui est adaptée à chaque temps pour pouvoir nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Oui, mes amis dans la foi. La cinquième caractéristique est que la fourmi amasse pendant la moisson. L'intelligence de la fourmi la pousse à préparer l'endroit où mettre ses grains. Mais il n'y a rien dit comme ça là-dessus. Non. Et il n'a pas permettre rien de masser, rien de récolter. Il n'a pas permettre rien de masser, rien de récolter. Alléluia. Alors il faut ramasser des fruits pour le royaume de Dieu pendant la moisson, c'est-à-dire durant le temps de la récolte.
Jésus disait à ses disciples dans le livre de Jean, au chapitre 4, les versets 35 à 38, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui du moisson reçoit un salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Mes amis dans la foi, Dieu nous appelle à amasser pendant la moisson. Dieu nous appelle à amasser pendant la moisson. Le Seigneur nous envoie moissonner plus que d'autres ont travaillé avant nous. Avec la diligence que donne l'évangile de paix, Dieu fait de nous les pécheurs d'hommes, car il faut que les âmes soient amassées pour le royaume des cieux. La fourmi, elle amassait ce qu'elle avait préparé, malgré rien. Mais Dieu nous demande que nous soyons des pécheurs d'hommes. Alors ce que nous devons amasser, c'est que nous devons propager l'évangile de Dieu, propager l'évangile de Dieu et ramener les âmes en Jésus-Christ pour le royaume des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, mes amis dans la foi, tel est notre moisson. Dieu fait de nous des pécheurs d'hommes afin de ramener à lui les âmes perdues. Et comme je l'ai dit, que si la fourmi avait toutes ces caractéristiques, cela l'emmenait donc à vivre la richesse. Alors je conclue pour dire que la fourmi n'est pas pauvre, mais elle est plutôt riche. Malgré sa petite taille, mais la sagesse l'a conduit progressivement et sûrement à la richesse personnelle, ainsi qu'à celle de sa communauté. Parce que tout à l'heure, la fourmi, il y a toute une chaîne de fourmis toujours. Le livre de Proverbes nous dit aussi que tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Alors toi paresseux, travaille, travaille, travaille. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Travaillons, car notre travail va procurer l'abondance, va procurer la richesse. La sagesse et le courage réunis ensemble emmènent la richesse. Mais nous ne parlons pas là seulement de la richesse financière, mais d'abord la richesse spirituelle. Alléluia. La richesse spirituelle. Le mardi, je disais, il y avait un passage biblique qui nous a été donné. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et j'ai dit que si notre âme et notre esprit ne sont pas en bonne santé, il n'y aura pas de prospérité dans nos vies. Alors la première prospérité à chercher est la prospérité spirituelle. Alors la première richesse, toi paresseux, que tu devrais chercher, c'est cette richesse spirituelle. Et après, s'en suivra la richesse financière, la richesse matérielle. La sagesse de la fourmi poursuit l'excellence et pousse à désirer au meilleur et à l'autosatisfaction. La sagesse semblable à celle de la fourmi, associée à la diligence pure, conduit tout ce qui la possède à chercher sans relâche les intérêts du royaume des cieux. Prenons l'exemple de la fourmi
cette diligence. Mes amis dans la foi, après la lecture des caractéristiques de la fourmi, nous retenons que si nous n'agissons pas comme elle, la pauvreté nous surprendra. La pauvreté tant spirituelle que physique nous surprendra et nous ne vivrons pas la grandeur qui est la promesse de Dieu. Or, prends exemple sur le sage de fourmi afin que la grande récompense soit une réalité dans nos vies. Que Dieu bénisse.